pour ce temps où nous allons déposer la volonté. Que cherchons-nous quand nous méditons? Avons-nous un objectif? Cherchons-nous à être calmes, à contrôler les pensées? Cherchons-nous une forme de bien-être? Le paradoxe de la méditation, c'est que toute forme de volonté est un obstacle. Nous allons, je vous le propose, respirer profondément. Et dans ce temps où l'air souffle, où l'air sort, nous allons lâcher la volonté. Nous pouvons à nouveau respirer normalement. Ne rien vouloir, c'est d'abord remarquer que quelque chose en nous est tout le temps en train de vouloir. On peut dire que nous vivons en permanence avec cette envie qui prend des formes très différentes, parfois des formes négatives. Je ne veux pas ceci, surtout pas cela, surtout pas, surtout pas. Ce temps de pause qu'est la méditation permet petit à petit de voir cette énergie que nous dépensons à vouloir. À nouveau, nous pouvons inspirer profondément. Et dans l'expire, nous allons simplement laisser partir cette envie de quelque chose.
La méditation est un arrêt. Un arrêt de l'identification avec ce qui veut. Quelle est la partie? Quelle est l'identité qui veut? Le paradoxe de la méditation, c'est que, en voulant, rien n'est obtenu. En cessant de vouloir, la simplicité d'être se révèle. Autrement dit, observer ce qui veut n'est pas un obstacle à la méditation. Observer une personne qui veut la paix. Observer quelque chose qui veut un bien-être. Toutes ces observations nous rapprochent d'un silence qui ne veut pas. Nous pourrions vouloir que la respiration soit plus profonde ou la laisser faire. Nous pourrions vouloir ne pas être traversés par des pensées ou les laisser faire. Nous pourrions vouloir améliorer notre vie ou la laisser faire. Nous pouvons, ne serait-ce que pendant quelques minutes, pendant ce temps dédié à l'arrêt, ne pas porter le fardeau de ce qui veut. Nous pouvons expérimenter un temps sans réussite, un temps sans performance, un temps sans amélioration. Nous pouvons penser à cet enfant que nous étions, cet enfant qui jouait, cet enfant, ou même peut-être ce bébé, avait-il une volonté? A-t-il appris à marcher par la volonté de marcher? A-t-il appris à parler par la volonté de parler? A-t-il souri par la volonté de sourire? A-t-il babillé par la volonté de babiller? Quel est le processus qui a intégré des volontés dans la perspective de notre mental? N'avons-nous pas porté une importance considérable à une personne qui devait être comme ceci ou comme cela, probablement pour mériter d'être aimée? Ce temps d'arrêt est un temps de reconnaissance du poids de la volonté. Toute volonté nous sépare de maintenant. Toute volonté nous sépare de la spontanéité. Toute volonté nous sépare de la joie, de la simplicité, du sourire. Offrons-nous
moins quelques minutes sans volonté, sans s'accrocher aux pensées qui peuvent vouloir, sans combattre les pensées qui veulent, sans lutter avec son mental, sans lutter avec son corps, sans lutter avec son histoire. De même qu'en observant les moments de grande joie, nous pouvons constater qu'il n'y a pas de volonté. Il y a présence, il y a accomplissement, et il n'y a pas de quête. C'est la définition même de la joie. Elle est complète. La joie, ça ne peut pas être pour plus tard. Dans l'autre sens, nous pouvons constater que quand la volonté est tout simplement moins regardée, qu'on lui donne moins d'importance, qu'on ne l'écoute pas avec autant de servilité, eh bien la joie émerge simplement. Non pas la joie d'accomplir sa volonté, la volonté de son mental, mais la joie d'être sans volonté. S'absenter du monde de la volonté. Laisser le monde des volontés vouloir sans nous. Ne pas vouloir qu'il fasse plus chaud ou plus froid. Ne pas vouloir que cela soit silencieux ou pas silencieux. Ne pas vouloir être aimé. Quelle énergie folle nous dépensons pour être aimé. Parfois même être aimé de soi-même, dans un miroir de mental à mental. Abandonner les volontés sans s'attarder, sans analyser. Les volontés de chacun, elles sont différentes. Ce qui nous rassemble, c'est que notre mental invente des insatisfactions et des volontés pour réparer les insatisfactions. Rien ne sert de s'attarder sur telle insatisfaction ou telle autre. Rien ne sert de s'attarder sur le procédé que le mental va mettre en pratique ou propose de mettre en pratique. Stop. La volonté, sa source, est vue comme une manière de nous dériver de maintenant.
Laissons flotter les volontés à la dérive sur l'océan de notre conscience. Petit bout de bois dérisoire. On regarde cet océan. Les petites esquifs de volonté s'enfoncent au cœur de l'océan. Elles ont perdu leur attrait, leurs promesses trompeuses. Ciao, volonté. Reste l'océan.
Quelle est cette joie qui n'est pas la résultante d'une réussite, d'une volonté accomplie? Avons-nous disparu en même temps que nos volontés? Sommes-nous en péril, sans volonté? Le bébé ou l'enfant qui regarde dans toute son innocence est-il inexistant parce que sans volonté? Les amoureux qui se regardent sans volonté sont-ils malheureux? Quand nous partageons un hug pour se saluer et que le temps de cette petite étreinte, les choses s'arrêtent, la volonté s'arrête. Avons-nous disparu? Ou au contraire, retrouvons-nous une légèreté qui est notre nature, une légèreté sans calcul, là où la volonté calcule, la simplicité d'être contemple.
le temps de pratique méditative va bientôt s'arrêter. La méditation ne va pas s'arrêter. Elle est toujours disponible en tant que nous-mêmes, en tant qu'ultime témoin, en tant que silence observant le brouhaha du monde, les turpitudes des personnages, aux désirs multiples, aux volontés souvent contraires. Cette pratique de l'arrêt est une proposition pour le monde du quotidien. Ce n'est pas un petit espace où l'on peut se faire plaisir parce qu'on a pris quelque temps loin de l'hypnose du mental. C'est une salle d'entraînement, mais le terrain de jeu n'est pas la salle de musculation. Le terrain de jeu, c'est notre quotidien, notre vie de famille, notre travail, nos amis, nos relations et nos moments de solitude aussi. Nous pouvons donc sortir de méditation et reprendre le train-train des volontés, d'être mieux, d'être plus ceci ou plus cela, ou moins ceci ou moins cela. Où nous pouvons tout au long de la semaine, dans le quotidien qui nous sollicite toujours, garder un tout petit peu de distance par rapport à notre volonté d'améliorer la vie, la nôtre, celle des autres. Nous pouvons, juste parce que nous desserrons les taux de la volonté, observer comment les choses se passent. Peut-être que des solutions peuvent apparaître sans notre volonté. Peut-être que des harmonies peuvent naître sans notre volonté. Peut-être que des sourires peuvent naître sans notre volonté. Peut-être que des intuitions peuvent venir sans notre volonté. Peut-être que des créations peuvent se faire sans notre volonté. Peut-être que des paroles peuvent sortir de notre bouche sans volonté. Peut-être que des gestes peuvent naître sans notre volonté. Si vous avez envie justement d'essayer ça cette semaine et peut-être d'en partager votre expérience, eh bien c'est bienvenu. Je vous remercie. Je goûte avec plaisir votre silence et le mien, parce qu'il n'y a qu'un seul silence.